Dans cette courte vidéo, on va ajouter cette fois-ci des images à notre balise Canva. Alors, première des choses qu'on va vouloir faire, c'est s'assurer qu'on a une balise Canva, puis s'assurer qu'on a une balise script avec le mot-clé defer qui est attaché. Puis, on va aller dans notre script, on va aller sélectionner notre balise sur la page. Et on va aller chercher le contexte de dessin au contexte égal à get contexte 2. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, parce qu'on va s'en servir plus tard, on va aller chercher, on va enregistrer tout de suite la largeur et la hauteur de notre canevas qu'on a défini au canvas. Je vais me faire une variable n. Largeur est égale à O. 8, puis n let hauteur est égal à O. Ça va être plus pratique quand on va vouloir redimensionner certaines images comme le fond, par exemple. Donc, ce que je vais faire ici, ce que j'aimerais faire, c'est dans le cas des images, c'est un petit peu plus particulier que dessiner des rectangles parce que les images, elles doivent être chargées avant, avant qu'on puisse les dessiner. Donc, quand je dis charger, c'est qu'on doit l'information sur l'image doit déjà être disponible dans le navigateur. Ça prend un petit délai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va demander à notre page, même si on lui a dit ici defer, ça permet de sélectionner les choses qui sont sur la page, mais là, on va générer des images par programmation. Puis celles-là, elles n'existent pas au moment qu'on appelle le script. Donc, on va faire ce qu'on appelle une fonction, puis je vais l'appeler initialiser. Donc ça, c'est des fonctions personnalisées. C'est vos fonctions à vous. Vous pourriez la nommer comme vous voulez. La norme, c'est de mettre un verbe d'action dans le nom de la fonction. Puis, à la fin, je vais dire window.add event listener load, puis je vais mettre initialiser. Je vais expliquer qu'est-ce que je viens de faire. Donc, dans le fond, ce que ça fait, une fonction, c'est quoi? C'est, on l'a vu avec, par exemple, query selector, get context, c'est des actions qui vont s'exécuter. Console.log, c'est une fonction qui permet d'afficher dans la console de l'information. Sauf que getContext, ça appartient à l'objet Canva. Donc, querySelector, ça appartient à l'objet document. Ce sont des méthodes qui sont attachées à ces objets-là. Nous, si on veut faire nos propres fonctions pour regrouper du code qui doit être exécuté quand on veut, on va mettre le mot function en anglais, le nom qui nous intéresse, les parenthèses et le bloc, les accolades qui permettent d'afficher le bloc de code qui doit s'exécuter. Et là, ce qu'on met à la fin ici, window.add_event_listener, on fait attention aux majuscules, on va lui dire c'est un événement. L'événement, c'est quoi? Ça veut dire qu'on attend des choses. On va réutiliser ce même principe-là, le add_event_listener, pour mettre des clics, par exemple. Donc, on voudrait dire attend le chargement, attend le clic, attend les touches du clavier. On peut faire beaucoup d'événements comme ça. Puis, du moment que tous les éléments qu'on demande dans le script ou sur la page sont chargés, vient exécuter cette fonction-là. Console.log, la page est complètement écrire. Peut-être pas aujourd'hui. Voilà. Donc, si je regarde sur ma page, je vais aller retourner ici. Vous voyez que c'est assez rapide quand même. Donc, on ne voit pas le décalage là, entre... mais il y a une petite fraction de seconde où est-ce qu'on attend tout ça. Là, si je reviens à mon script, ben là, nous, ce qui nous intéresse, c'est on va créer des images par programmation.
let au image de fond est égal à new image. Okay, donc, on va créer un nouvel objet image. On va l'enregistrer. On va se faire image. Pour chaque image qu'on va avoir, on va vouloir dans notre jeu, il va falloir créer un objet image. Éventuellement, on va voir qu'on peut récupérer, on va utiliser des sprite sheets, donc on va charger une seule image qui va contenir, par exemple, tous les personnages. Puis on va pouvoir aller choisir juste une dans cette feuille de sprite. Pour l'instant, on va juste faire le fond, puis c'est un drone, nous, qui va se déplacer sur notre fond. Donc, ce que j'aimerais, c'est... qu'est-ce que j'ai dans mes images? Non, c'est pas du tout ça, je me suis trompé. J'ai trois éléments de décor ici. Ici, j'en ai quatre, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais aller... C'est pas le drone, je vais aller chercher... Plan... Plan... Puis... Avant-plan. Comme ça. Donc, je vais avoir trois images qui vont se superposer une par-dessus les autres. Et là, ce que j'aimerais leur dire, c'est, OK, ben, je veux mettre la source de cette image-là. Donc, je veux mettre le chemin. Un peu comme on avait mis dans notre script, on a un attribut source. Mais pour les images, il y a un attribut source qui existe aussi, qui permet de dire c'est quoi le chemin vers l'image qui nous intéresse. Fait que là, dans ce cas-ci, mon arrière-plan, je vais l'appeler, je l'ai appelé background décor. J'aurais peut-être dû nommer ça en vidéo. SRC égale cette image png. Puis là, j'ai fait c'est pas une erreur, mais c'est pas nécessairement une meilleure pratique. Ce que j'aurais dû faire, c'est renommer mes images correctement, puis tout mettre en minuscules pour éviter d'avoir faire des fautes avec les majuscules minuscules. C'est pas grave, mais c'est d'une bonne pratique de normaliser toutes nos images, tous nos médias, tout en minuscules, puis s'assurer que c'est tout écrit de la même manière. Je m'assure d'avoir l'extension PNG parce que si c'était un fichier JPEG, ça n'aurait pas fonctionné. Ça, je vais faire la même chose. Je l'ai appelé 7. Je l'ai appelé middle decor. Middle decor. G. Puis on va faire la dernière image. Image c'est égal pour c'est vrai, le chemin c'est à 7 images. Du moment que je veux dessiner quelque chose, dans la vidéo précédente, on avait utilisé Fill Rect pour dessiner un rectangle. Et là, on a Draw Image qui appartient au contexte de dessin, qui nous permet de dessiner contexte.image. Là, je vais dire quelle image est-ce que j'aimerais dessiner en premier. J'aimerais mettre l'arrière-plan, comme ça. Et je vais lui dire la position qui m'intéresse. Moi, dans mon cas, je me suis arrangé pour que mes images aient la même taille que mon canevas. Je vais mettre 0, 0. Donc, le coin en haut à gauche de mon image va être positionné dans le coin en haut à gauche du canevas. Allez voir ça. Et là, on voit que j'ai ici mes armes qui s'affichent correctement. Si j'avais déplacé ça, par exemple, si j'avais mis 100 par 100, vous allez voir que mon image elle va se décaler un petit peu. Vous voyez, elle se décale un petit peu ici. 0, 0. Maintenant, je peux réutiliser mon Draw Image, puis maintenant dessiner par-dessus ce que j'ai dessiné, l'image d'avant-plan, de moyen plan. Et avant ça.
En dessinant comme ça, ben là, tout d'un coup, j'ai 3 images qui viennent s'afficher une devant les autres. Mais je me rends compte que j'ai peut-être pas mis toutes mes images avec la même taille. Vous voyez, comme celle-là, elle fait pas toutes, celles-là, elles ont pas toutes la même taille ou elles se décalent un petit peu. Donc, je pourrais indiquer, j'aimerais redimensionner mes images pour que ça fitte avec mon canevas. Donc, je vais lui dire, OK, redimensionne pour que ça prenne toute la largeur et toute la hauteur. Donc là, je vais juste mettre ces deux-là comme voit. Si je reviens, on voit que mon image est un petit peu écrasée, mais elle prend maintenant toute la taille de mon canevas. J'ai redimensionné à la taille qui m'intéresse. Donc là, si je remets mes deux images et que je viens faire un copier-coller tout le monde, je m'assure qu'il y a une virgule entre chaque paramètre. J'arrive ici, et là, tout d'un coup, j'ai toutes mes images qui se sont superposées les unes devant les autres. Donc, je commence par celle en arrière en premier, je mets celle qui va par-dessus, puis je finis avec celle qui va par-dessus. Si je voulais avoir une couleur de fond complètement, ben là, je pourrais utiliser Fill Rect, parce que je n'ai pas besoin d'une image pour une couleur de fond, on a vu comment faire. Je vais mettre avant text.fill style, on va aller définir la couleur, que je pourrais mettre light green, puis je pourrais dire au contexte fill rect 0 n largeur. Dessine-moi un rectangle qui est dans la position 0, 0, donc qui commence dans le coin en haut à gauche et qui va prendre toute la largeur et toute la hauteur de mon canevas. Et là, tout d'un coup, j'ai ma petite couleur qui s'ajoute en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on a à retenir de cette vidéo? Donc, si du moment qu'on veut utiliser des images ou des médias, éventuellement, on va utiliser du son aussi, de l'audio, ben ça va être le même principe. Il faut attendre que la page soit chargée. Donc, pour faire ça, on va préparer, on va récupérer notre Canva, notre contexte, on va générer toutes nos images avant, donc au début du script. Ensuite, on va se faire une fonction qui va nous permettre d'initialiser notre jeu. On va toujours, à partir de maintenant, on va toujours avoir une fonction qui va s'appeler init, initialisation, initialiser, comme vous voulez. Et à l'intérieur, on va charger les éléments au départ de notre jeu. Éventuellement, on va rajouter une boucle de jeu en plus, donc ça va me permettre d'animer des choses, mais pour l'instant, on va avoir juste le décor qui va se placer. Donc, ça nous permet, il faut attendre le chargement de nos images. Donc, on va utiliser window.addEventListenerLoad initialiser. Ça va être la dernière ligne de notre code. Donc, souvent, un bon script, on va placer toutes les variables en haut. Ensuite, on va placer toutes nos fonctions ensemble. Donc, éventuellement, on va avoir plusieurs fonctions. On va faire toutes nos fonctions, valider le gagnant, dessiner le menu. On va avoir beaucoup de fonctions. Et à la toute fin, on va avoir exécution de notre script. Donc, une seule ligne qui sert à démarrer tout ça. Donc, dans ce cas-ci, on veut attendre le chargement. On pourrait attendre le clic, on pourrait attendre beaucoup de choses. Mais dans ce cas-ci, c'est load qui nous intéresse. On veut attendre que tous les médias qu'on a demandé avant soient chargés. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-là. Puis, dans la prochaine vidéo, je vais faire un exemple plus concret de ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on a vu depuis le début de la session.